On lâche rien, 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 on lâche rien. Bonjour, j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé à l'acte 19 des Gilets jaunes, place Garibaldi, parce que je trouve ça purement scandaleux. Et je voulais témoigner parce que j'y étais. J'ai été arrêté, menotté, mis en garde à vue pendant 24 heures, dormi en prison. Et je voulais vous relater un petit peu les faits et mon ressenti par rapport à ça. Voilà, je vais essayer de faire vite. Donc, je suis arrivé vers 10h30 avec ma fille pour manifester comme tous les samedis. J'étais pas au courant qu'il y avait une interdiction de manifester. Et donc, quand je suis arrivé, énormément de policiers, peut-être plus que de manifestants, et des gens très bon enfant, bonne ambiance, les gens discutaient, chantaient, voilà, revendiquaient, etc. Et, je veux dire, j'ai fait pas mal de manifestations à Nice, il n'y a jamais eu un seul débordement, il n'y a jamais eu, à ma connaissance, aucune dégradation, ça s'est toujours très bien passé, comme dans beaucoup de villes d'ailleurs. Et le problème, c'est qu'on stigmatise toujours la même chose avec quelques casseurs à Paris pour jeter le discrédit sur l'ensemble du mouvement. Donc voilà, tout se passait bien. C'est un tribord qu'on chante, c'est un tribord qu'on chante plus fort. Bien. Et puis il y a la personne en charge des forces de police avec son écharpe tricolore bardée de son écharpe qui a décidé de disperser la foule et qui a lancé le commandement de dispersion en lançant les policiers sur les manifestants. À ce moment-là, pour justement vider la place Garibaldi. Donc à ce moment-là, je me suis retourné, je suis parti, j'ai commencé à chercher ma fille. Quand je me suis fait mettre à terre par des policiers qui, en courant, m'ont bousculé et fait tomber. Quand je me suis relevé, les policiers m'avaient déjà largement dépassé. Et donc après, j'ai continué à filmer et à chercher ma fille, vu qu'elle était de l'autre côté du cordon de policiers. Voilà, je cherchais un petit peu à la rattraper et à ce qu'on essaie de se rejoindre. Donc j'aimerais revenir sur un premier point, c'est que d'une part, comme vous allez voir dans les vidéos, il n'y avait aucune velléité à dégrader quoi que ce soit, à insulter ou quoi que ce soit. Enfin, les gens étaient là pour être là, pour manifester leur mécontentement, sans aucune marque d'hostilité envers les forces de l'ordre. Quand j'ai regardé les vidéos et que j'ai vu ce qui s'est passé avec Geneviève qui a été jetée à terre par les forces de police, ce que j'ai pas compris, c'est que comme vous pouvez voir dans ma vidéo, après la première charge, les policiers avaient déjà évacué toute la place Garibaldi et étaient au bout de la rue et pour moi le travail c'était fini, la manif était dispersée, etc. Et quand on regarde bien la vidéo, en fin de compte, on a affaire à une deuxième charge, une charge qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire qui n'est pas pour évacuer la place Garibaldi, mais qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en fin de compte, est-ce que le but c'était de faire revenir les manifestants place Garibaldi ? C'est quoi cette logique ? Non, la logique en réalité, elle était simple, c'est que, comme j'ai pu voir ensuite au poste de police, ils avaient prévu grand, ils avaient prévu un espèce d'enclos avec des barrières dans la pelouse pour pouvoir stocker tout le monde. Le but était clair, c'est uniquement une volonté coercitive, une volonté de faire peur, c'est la volonté d'arrêter beaucoup de gens et peut-être de commencer leur fichier qu'ils ont mis en place avec les nouvelles lois anti-casseurs et de pouvoir ficher un maximum de personnes. Voilà. Il n'y a pas d'autre volonté que ça, il n'y avait aucune volonté de faire régner l'ordre, etc. Parce que pour faire régner l'ordre, il faut qu'il y ait du désordre. Et là, il n'y avait aucun désordre, il n'y avait aucune agressivité, il n'y avait aucune violence. Il y avait des gens paisibles, des gens de tout âge, des jeunes, des vieux, etc., qui étaient tous réunis là pour une seule chose, lutter pour le pouvoir d'achat, les services publics,
Donc voilà, des gens qui voulaient faire changer la société dans le bon sens. Et là, ça c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc moi, une fois que j'ai cherché ma fille, je l'ai pas trouvée tout de suite. Je me suis rapproché des policiers et là, j'ai été menotté. J'avais pas de masque, j'avais pas de gants, j'avais rien. J'avais juste un gilet jaune sur moi. Et j'ai été donc menotté et embarqué au poste de police. Donc, quand je suis arrivé au poste de police, comme je vous ai dit, il y avait un espèce de grand baraquement, enfin pas un grand baraquement, un grand enclos avec des barrières pour stocker tout le monde, on a été mis à terre. Et après, on a été interrogé, tout cela menotté à la chaise, de peur que on s'échappe, je sais pas, enfin bon, un petit peu surréaliste. Et on a été mis en détention. Et là, j'étais avec 8 autres personnes qui avaient été arrêtées pendant la même manifestation. Et le truc qui était complètement hallucinant, c'est qu'il y en avait un qui était là, qui n'avait rien sur lui non plus, et qui a eu juste le malheur de dire à un policier que quand celui-ci criait à une femme d'arrêter de filmer, il lui a dit mais elle a le droit de filmer, ils lui ont mis les bracelets. Un autre qui était là, en tongs et en short de plage, qui se baladait avec son père et qui s'est fait arrêter, sans doute peut-être parce qu'il filmait, je sais pas. Enfin, il n'a pas bien compris, il savait pas trop de quoi il en retournait, il n'a pas compris ce qui se passait. Mais c'est vrai qu'il faut se méfier des manifestants. Enfin, c'était pas un manifestant en plus, il était là en touriste, il était là le samedi, place Garibaldi. Il faut se méfier des gens qui sont en tongs et en short de plage, quoi. C'est une vraie menace pour la société. Un autre avait des problèmes d'épilepsie. On a dû crier, gueuler dans la cellule pour qu'on fasse venir un médecin. Et il a fallu attendre plus de 6 heures pour qu'un médecin intervienne, pour qu'il puisse accéder à ses prescriptions et aux médicaments dont il a besoin. C'est purement scandaleux. Et ce qui m'a honte à vous, j'ai honte de ce que vous avez fait. Dans la cellule d'à côté, parce que j'étais à une cellule qui était vitrée, donc on voyait les gens passer. À côté, le truc d'à côté, il y avait tous les strict medics. Enfin tous. Il y avait beaucoup de strict medics qui passaient, on les voyait avec leur tenue. Et donc ces gens-là sont là pour protéger les gens, pour sauver des vies, pour intervenir de manière rapide, aussi bien qu'ils soient policiers ou manifestants. Et les arrêter, c'est un vrai scandale, c'est honteux, honte à vous. Franchement, je n'ai... Et donc voilà, donc pour finir un petit peu, j'ai passé ma soirée aussi. J'ai dormi là-bas, j'ai dormi sur place. Hein. Par contre, il n'y avait pas d'eau, enfin, mais des conditions vraiment déplorables. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fin de compte, ce qui a été fait, c'est pas bien, ça se fait pas. Parce que les forces de police sont là pour protéger les gens, pas pour leur foncer dessus, pas pour faire tout ce que vous avez fait. Et à un moment donné, faut prendre des décisions, faut se décider. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'appelle en fin de compte les syndicats de police, parce que ce qu'on voit, c'est une dérive autoritaire du gouvernement. Et le bras armé, c'est vous, c'est la police. Et donc je convie tous les syndicats de police à décider d'arrêter de se transformer, de laisser transformer cet État, ce pays, en un pays autoritaire, en une dictature, disons-le. Voilà, parce qu'on n'a pas le droit de manifester. Donc à un moment, il faut prendre les décisions, parce que vous serez comptable de vos actes. Et je demande à tous les syndicats de police, en fin de compte, de venir du côté des Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes, ce sont des gens qui ne sont pas violents, contrairement à ce qu'on veut faire croire, qui n'ont qu'un seul but, c'est en fin de compte de vivre mieux dans ce pays. Et ce travail, il est fait aussi pour les policiers. Il est fait aussi pour les enfants des policiers. Il est fait pour toute la nation, pour que, en fin de compte, on puisse vivre et qu'on soit heureux dans ce pays, dans ce beau pays. Donc voilà. Voilà, rejoignez les Gilets jaunes, que tous les syndicats se mobilisent et disent non à la répression. Et disent non à cette dérive totalitaire mise en place par le gouvernement. Voilà. Donc, à samedi prochain. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.